Bonjour Sophie Binet, Bonjour. merci d'être avec nous dans les 4V ce matin. 8 principales organisations de salariés réunies sous une même bannière aujourd'hui pour un défilé du 1er mai. Ce n'était pas arrivé depuis 2009. Au-delà de l'unité syndicale, il sert à quoi ce 1er mai? C'est une énième manifestation contre la réforme des retraites ou pas? Ce 1er mai, il est très important, il fera date, donc il faut y être. Il sert à dire que nous ne passerons pas à autre chose tant que cette réforme ne sera pas retirée. Il sert aussi à dire que nous voulons enfin que nos aspirations soient mises à l'ordre du jour, c'est-à-dire des augmentations de salaire, l'égalité entre les femmes et les hommes, une amélioration des conditions de travail ou la prise en compte des enjeux environnementaux. Mais justement, vous soyez aujourd'hui 400 000, 600 000, plus d'1 million. Ça changerait quoi au final cette journée? Bah, ça changera beaucoup, sachant que nous avons noté avec beaucoup d'intérêt que le 8 juin prochain, l'Assemblée nationale va être amenée à débattre d'un projet de loi d'abrogation de la réforme des retraites, ce qui va permettre aux députés enfin de voter sur la question de la réforme des retraites. Nous pensons que ce projet de loi peut être voté et le 1er mai, c'est aussi l'occasion d'appeler tous les députés à voter ce projet de loi pour que nous puissions enfin tourner la page et passer à autre chose avec une réforme des retraites qui serait abrogée et ce qui nous permettrait de passer aux vraies priorités des salariés. Donc vous voulez continuer à mettre la pression notamment sur les parlementaires. Vous pensez sincèrement encore aujourd'hui que cette réforme des retraites peut être abrogée, que le président de la République peut revenir sur cette réforme? Lui, malheureusement, on dirait qu'il est très entêté et dogmatique. C'est malheureux parce que tout lui donne tort aujourd'hui, même les marchés financiers. On a vu que la note de la France avait été dégradée à cause de cette réforme des retraites, ce qui est très grave parce que la seule justification qui restait pour cette réforme, c'était de rassurer les marchés financiers. On voit que c'est l'inverse. Ça conduit à une dégradation de la note de la France. Mais Donc, l'agence Fitch dit aussi que c'est en partie à cause des mouvements sociaux qui Oui, ont bien pénalisé sûr. effectivement l'économie française. Tout à fait, parce qu'il voit bien que, comme nous le disons depuis le début, il n'y aura pas de retour à la confiance tant qu'il n'aura pas de retrait de cette réforme. Donc il faut que le président de la République revienne à la raison. S'il ne le fait pas lui, nous comptons sur les parlementaires pour l'aider à trouver la voie de la sortie de crise. Dans ce 1er mai, Sophie Binet, des drones seront utilisés pour la première fois pour surveiller notamment certaines manifestations. Il y a plusieurs recours qui ont été examinés et qui le sont d'ailleurs encore aujourd'hui en référé. Le tribunal administratif de Rouen a en partie d'ailleurs donné raison aux organisations qui avaient déposé des recours. Pourquoi vous vous opposez à l'utilisation de ces drones dans certaines manifestations? Parce que c'est une utilisation qui est absolument pas contrôlée. Il y a des périmètres très larges, des durées d'utilisation des drones très larges, très peu de garanties sur l'utilisation de ces images. Et effectivement, il faudrait qu'il y ait un débat collectif, démocratique, sur l'utilisation des nouvelles technologies en matière de maintien de l'ordre et de sécurité. Sachant que ce qui nous inquiète depuis plusieurs semaines, c'est qu'on assiste à une grave dérive sécuritaire du pouvoir avec une instrumentalisation des lois terroristes pour réprimer le mouvement social. Heureusement, la justice joue son rôle et le gouvernement a été sanctionné à plusieurs reprises C'était ces le cas sur les derniers jours casseroles, notamment. sur les casseroles, sur la distribution de cartons rouges, puisque la justice a dit que, évidemment, nous avions le droit de distribuer des Au tracts, Stade de France. sur les périmètres de sécurité, parce que maintenant, pour que le président de la République ou un ministre se déplace, il faut des périmètres de sécurité de plusieurs kilomètres autour d'eux, ce qui est très grave d'un point de vue démocratique. Et heureusement, la justice nous a donné raison, mais c'est quand même des dérives très, très inquiétantes. Mais pourtant, qu'une manifestation se fasse bien, qu'elle soit sécurisée, qu'il n'y ait pas de débordement avec des black blocs, c'est tout l'intérêt des organisations syndicales, notamment de la CGT. Oui, tout à fait. Donc pourquoi pas utiliser des drones ou d'autres outils qui pourraient assurer la sécurité? Encore faut-il que nous sachions précisément à quoi servent ces drones et que nous soyons rassurés sur ce point, sachant que nous avons été confrontés ces dernières semaines à des arrestations de masse, à des gardes à vue de masse qui n'étaient absolument pas justifiées. La France, c'est le pays de référence normalement des droits humains au niveau international. On abîme l'image de la France quand on fait cela. Vous évoquiez effectivement le Stade de France, des milliers de cartons rouges qui ont été distribués samedi pour cette finale de la Coupe de France, des sifflets, des appels à huer le président. Et pourtant, samedi soir au Stade de France, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose finalement. Le président de la République, il a vécu une soirée plutôt tranquille. Vous voyez ça comme un échec? Non, pas du tout. Le président de la République, samedi soir au Stade de France, il a été obligé de se cacher pour échapper au sifflet. Et quand on regarde les images du Stade de France, on constate qu'il y a eu beaucoup de sifflets malgré tout, malgré cette répression inédite. Et donc, ça confirme ce que nous disons depuis le début, c'est qu'il ne peut pas y avoir de retour à la normale si cette réforme n'est pas retirée. Au sujet du 1er mai, je voulais également dire que Paris va être la capitale mondiale du mouvement social cet après-midi, puisque Il y aura nous plein allons... d'organisations internationales? Oui, exactement. Voilà. Nous allons accueillir une centaine de syndicalistes des 5 continents qui vont venir confirmer le fait que non seulement Emmanuel Macron est totalement isolé en France, mais il l'est aussi au niveau international, puisque nous recevons des soutiens du monde entier, de syndicalistes qui nous disent « Tenez bon, c'est très important ce qui se passe en France. Si la réforme des retraites passe en France, ça tirera les droits des salariés dans le monde entier. »
entier vers le bas. Et après, Sophie Binet, et après, il y a le gouvernement qui veut essayer en tout cas de renouer le dialogue avec les partenaires sociaux. La Première ministre Elisabeth Borne qui va vous envoyer une invitation, dit-elle, pour le milieu de la semaine prochaine, pour le milieu de cette semaine, pardon. Certains syndicats, comme la CFDT, ont déjà dit, OK, on est prêt à aller discuter des autres sujets avec le gouvernement. Et vous, est-ce que vous vous opposez toujours, pour l'instant, à rencontrer le gouvernement, à discuter avec eux ? Nous avons une intersyndicale demain et nous déciderons ensemble de ce que nous ferons. Bon, pour l'instant, on n'a pas reçu d'invitation ni d'ordre du jour. C'est quand même important de savoir quel est le cadre, le périmètre, le contenu de la discussion, sachant que je redis deux choses. La première chose, c'est que l'actualité de ces 15 derniers jours montre que toutes les stratégies du gouvernement ont été mises en échec. Le pari du gouvernement, c'était de dire on promulgue en catimini à la va-vite et on va passer à autre chose, la contestation va s'arrêter. Ça n'est pas le cas. Donc, il n'y aura pas de retour à la confiance, il n'y a pas de retrait de cette réforme des retraites. Et puis la deuxième chose, c'est que nous voulons enfin négocier sur les vrais sujets de préoccupation des Françaises et des Français, à savoir les salaires, l'égalité professionnelle, les conditions de travail. Il y a quelques jours, c'était la journée mondiale contre les morts et les accidents au travail. Chaque jour, c'est 2 ouvriers qui meurent au travail en France, 2500 accidents du travail. On ne peut pas en rester au statu quo. Et donc, il faut que ces sujets de préoccupation soient enfin à l'ordre du jour avec de vraies négociations. Alors justement, Sophie Binet, on voit que le SMIC augmente aujourd'hui effectivement de 2,2%, 6,2% sur l'année. Donc il suit l'inflation, pas les autres salaires, notamment les salaires qui sont juste au-dessus. Ce ne serait pas justement une vraie question à mettre sur la table de discussion avec le gouvernement, donc d'aller à Matignon en disant « nous, on veut discuter des salaires » pour pouvoir peut-être passer à autre chose sur des sujets concernants. Tout à fait, c'est bien notre objectif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement nous dit qu'on ne peut pas discuter salaire avec eux et que c'est uniquement dans les entreprises et dans les branches que ça doit se passer. Sauf que nous disons qu'il y a un problème, il y a un tassement sans précédent des salaires en France avec un déclassement massif. Pour la première fois, les salaires baissent en euros constants. Il faut mettre en place des mécanismes automatiques pour que tous les salaires augmentent en même temps que le SMIC et que les salaires soient indexés sur l'inflation. Il faut aussi conditionner les aides publiques. Je rappelle que chaque année, c'est 200 milliards d'exonérations fiscales et sociales qui sont consenties aux entreprises sans contrepartie. Il faut les conditionner à la politique sociale et environnementale des entreprises. Si l'intersyndicale décide que maintenant, ça y est, on est prêt à passer à autre chose, en tout cas à discuter d'autres sujets avec le gouvernement, la CGT suivra ou vous resterez quand même sur votre ligne ? Nous prendrons la décision ensemble en intersyndicale. Ce qui est sûr, c'est que l'intersyndicale ne dira pas qu'elle passe à autre chose parce que l'intersyndicale est unie et soudée sur la nécessité de retirer cette réforme des retraites. Mais peut-être qu'elle est prête à discuter d'autres sujets avec le gouvernement. Quelle que soit la décision de l'intersyndicale, nous irons dans tous les rendez-vous pour rappeler notre refus de cette réforme des retraites, rappeler le fait que si elle n'est pas retirée, il y aura un contexte de défiance important, et puis dire que nous ne voulons pas nous inscrire dans l'agenda gouvernemental, que nous avons notre propre agenda social syndical, avec notamment cette question des salaires, des conditions de travail, du temps de travail aussi. Il faut réduire le temps de travail en France, parler des 32 heures ou de la semaine des 4 jours, par exemple. Alors, Sophie Binet, deux autres thèmes rapidement pour finir. Lors du congrès de la CGT, vous avez donc été désigné effectivement secrétaire général. Le bilan de votre prédécesseur, Philippe Martinez, a été assez critiqué. Le rapport d'activité de la précédente direction n'a pas été voté par les membres du congrès. Il a été rejeté. Qu'est-ce qu'il faut changer à la CGT aujourd'hui ? Je crois que le message du Congrès est clair. C'est d'abord un message de rassemblement, c'est ce à quoi je m'attelle, et puis un message de démocratie. C'est aussi d'ailleurs ce qui ressort de la mobilisation partout en France, une aspiration des jeunes générations. Et donc il faut qu'on progresse sur ce point pour que les choix de la centrale soient discutés et votés plus de manière démocratique. Voilà, en associant l'ensemble des fédérations, l'ensemble des unions départementales, l'ensemble des militantes et militants pour avoir une direction plus collective. Mais vous êtes issu effectivement d'un compromis entre la ligne de Philippe Martinez et celle d'une frange, on pourrait dire, plus radicale de la CGT. Est-ce que vous pouvez rassembler ces deux lignes ? Elles sont compatibles ? Ah oui, je pense que la preuve, c'est les votes très larges qui ont eu lieu au Congrès, à la fois sur les orientations de la CGT qui ont été adoptées à plus de 70%, et puis à la fois sur la nouvelle direction, où nous avons été élus à 70-75%. Donc on voit que la CGT, il y a évidemment des convergences très fortes, et la preuve, c'est que nous sommes unis dans cette mobilisation. Dernier mot, Marine Le Pen organise son traditionnel rassemblement du 1er mai au Havre et non plus à Paris sous les couleurs de Jeanne d'Arc. Une ville ouvrière, le Havre, et pourtant, effectivement, elle aussi, ça a été l'une des opposantes principales à la réforme des retraites. Elle n'aurait pas sa place désormais dans les cortèges syndicaux avec les autres partis politiques ?
Non, elle n'a jamais eu sa place, elle ne l'aura jamais. D'ailleurs, en matière d'opposition sur la réforme des retraites, on ne l'a pas beaucoup vue. Et pourquoi? Parce que quand on regarde le projet du Front national, il s'agit d'une imposture sociale, puisque ils nous prétendent vouloir défendre la retraite à 60 ans, sauf que dans le même temps, à chaque fois qu'il a fallu voter à l'Assemblée nationale pour augmenter les salaires, ils ont voté contre. Ils ont voté pour la baisse des cotisations sociales. C'est ce qui finance aujourd'hui notre modèle social et notre protection sociale. Il n'y a pas pire ennemi pour les travailleuses et travailleurs que le Rassemblement national. La preuve, Emmanuel Macron s'appuie très fortement sur le Rassemblement national dans sa stratégie de pourrissement. Et au Havre, je suis sûre qu'il y aura au moins 10 fois plus de manifestantes et de manifestants dans les cortèges syndicaux avec la CGT que du côté du meeting du Rassemblement national où il n'y aura pas grand monde. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, merci beaucoup d'avoir été l'invitée des 4V. Bonne journée.